Salut la famille, aujourd'hui on va parler de la notion de leadership. Donc là, voilà, je t'invite à te promener un peu avec moi. Donc là, je suis entre midi et deux, après le boulot. Du coup, je reprends le boulot, je suis en télétravail. Donc mais là, je profite en fait de ce moment de pause. En plus, il fait beau aujourd'hui, tu vois là, c'est super joli. Donc là, on est en fait dans le sud de Toulouse, dans un quartier qu'on appelle la Barthiolette, pour ceux qui connaissent. Donc en gros, aujourd'hui, on va parler de la notion de leadership. Pourquoi le leadership? Parce que c'est fait partie de l'un des éléments du triangle PI que je présente depuis maintenant quelques semaines, pour ceux qui ont suivi un peu. Donc, c'est quoi le triangle PI? Donc, le triangle PI, c'est un triangle qui est soutenu par Monsieur Robert Kiyosaki dans son livre Le Guide pour investir. Donc, le guide pour investir, dedans, moi j'ai découvert, c'est un livre que je suis en train de lire et même de relire actuellement. Donc, le triangle PI, Monsieur Robert Kiyosaki soutient que le triangle PI réside en chacun de nous. Encore plus, si tu veux être entrepreneur, tu dois vraiment appliquer les notions de ce triangle PI. Donc, comment il se compose? On a la mission, l'équipe et le leadership. Dans les précédentes vidéos, j'ai parlé de la mission. Quand tu crées une entreprise, il faut que tu aies une mission super, voilà, qui va au-delà même de seulement générer de l'argent. Donc la mission, très importante. Ensuite, tu as l'équipe. Donc l'équipe, en fait, tu vas créer ton entreprise. Il faut que tu t'entoures des meilleures personnes qui soient. Des personnes qui pensent différemment que toi, différemment de toi. Et voilà, des professionnels, etc. Donc ça, tu as déjà ton équipe. Maintenant, il faut que tu une notion très importante, c'est la notion de leadership. Et là, c'est une notion qui me fait toujours un peu rigoler parce que moi, je ne savais même pas la notion de leadership, je vais te dire avant, mais je me suis penchée et non seulement je vais te raconter une anecdote, donc reste bien jusqu'à la fin. Parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois, j'en ai parlé un petit peu dans une précédente vidéo, un peu rapidement. Mais là, voilà, dans le cadre de cette vidéo, on parle de leadership. Donc là, je vais réellement te décrire l'anecdote assez brièvement pour ne pas mettre trop long. Donc c'est ça, donc leadership c'est une notion, moi je vois souvent les gens dire ouais je suis le leader, je suis ça. D'ailleurs en passant, si vous voyez quelqu'un dans un groupe de travail dire qu'il est le leader, pardon, il faut seulement fuir. Il faut fuir rapidement parce que donc voilà, donc je vais vous parler de moi l'anecdote tout à l'heure, mais dans le livre Le Guide pour investir, l'auteur soutient que, et c'est vrai, donc un leader, c'est celui en fait, même parfois même on ne l'appelle pas leader, c'est les autres qui l'appellent leader. Donc c'est celui qui trouve en fait le meilleur dans ses équipes, qui est quelqu'un qui va inspirer ses équipes, qui va toujours essayer d'écouter ses équipes et de les amener à se dépasser et surtout de réaliser la mission de l'entreprise. Donc en gros c'est ça la définition du leader et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc dans le cadre de cette vidéo, donc on va parler du leadership. Donc le leadership, d'ailleurs aussi c'est la première fois que je tombe sur cette chaîne Masora Business. Moi c'est Agnès Cruzel, donc je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Entrepreneur depuis, ça va faire bientôt 2 ans. Donc moi, voilà, c'est une passion que je me suis découverte un peu sur le tard, on va dire. Mais même si avant, on faisait des ventes, je vendais des beignets au pays. Bon, c'est pas de l'entrepreneuriat, ça. Mais réellement, ces 2 dernières années, je me suis mise à fond. Et donc moi je me suis dit ben pourquoi ne pas partager mes connaissances avec d'autres personnes, parce que voilà, je trouve que c'est intéressant et que moi-même je me nourris tous les jours des connaissances d'autres personnes. Donc si vous êtes là et que vous avez des connaissances, partagez-les. Je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui soit passionnant, qui puisse facilement être développé. Le business, l'entrepreneuriat, l'argent, ça parle personne, parce que surtout si je commençais à parler d'informatique, j'allais perdre une grosse partie des personnes et moi je voulais que voilà, le maximum de personnes puissent écouter donc ce message. Donc quand on parle donc, revenons donc dans notre sujet, donc si tu l'as, c'est la première fois que tu tombes cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker et même de partager, de me laisser un commentaire si ce que tu vois t'intéresse. On va parler maintenant de cette notion de leadership là. Et pour illustrer mon propos, je vais donc te parler de cette expérience que j'ai vécue il y a pas longtemps. Donc, ce qui fait que dans mon groupe, en fait, business, je fais du business dans la pisciculture, tu le sais bien. Et donc, à ce moment-là, je décide d'intégrer quelques personnes
dans ce business, parce qu'au début, quand moi je commençais à faire ce business là, je m'étais dit voilà, c'est un projet qui est super intéressant, donc il faudrait qu'il y ait un maximum de personnes, surtout pour pouvoir la vision que moi j'ai du projet, c'est qu'on puisse être les leaders dans la production de poissons. Et pour ce faire, il faut absolument avoir en fait des personnes dans l'équipe, des personnes compétentes, des personnes qui partagent en fait la même vision que moi, etc., etc. Donc dans ce cadre-là, donc j'ai pris des formations, je suis dans des groupes de formation, et donc j'ai fait l'exercice justement dans le cadre du MLM dans lequel je suis, donc de contacter les personnes comme ça, je sais qu'ils sont entrepreneurs, ils partagent la même vision que moi, et donc de leur proposer mes services et mes produits. Donc je te conseille, même si tu ne le fais pas, de pouvoir comme ça le faire. Tu es dans un groupe par exemple d'entrepreneurs, essaie de les contacter ces personnes-là individuellement, pas d'envoyer les messages dans un groupe, on va te bloquer tout simplement. Donc individuellement tu contactes les personnes, ça fait partie d'une stratégie marketing de pouvoir proposer ces services et ces produits aux personnes quoi. Mais surtout il faut le faire de façon professionnelle. Et donc, en faisant ces exercices-là, j'ai rencontré des personnes super intéressantes, vraiment, et d'autres personnes, on collabore actuellement sur certains projets. Et dans le cadre-là, je rencontre donc on va dire cette personne-là qui a la même vision que moi par rapport au projet que je suis en train de développer, la pisciculture, qui veut faire du poulet, mais qui me dit intéressant, on va faire la pisciculture ensemble. Moi-même j'ai déjà travaillé au pays, donc une personne de la diaspora. Je veux rester vague pour pas que les gens m'entendent. Donc c'est juste pour illustrer pour illustrer mon propos, mais clairement c'est une expérience qui m'a nourri, qui nous a nourris aussi. Et donc on commence à travailler, je présente cette personne à mon collègue qui est au pays, on le met dans notre groupe de travail, on lui laisse la place. Donc moi je dis à mon collègue, on va lui laisser la place, parce que c'est une nouvelle personne, il ne nous connaît pas, il faut qu'il nous fasse confiance. Et c'est comme ça, on laisse vraiment la place à cette personne-là qui est vraiment super intelligente et qui nous propose des idées, donc on légalise l'activité, etc. Mais l'une des choses qui, moi, voilà, je comprends pas, c'est que cette personne-là, elle est toujours en train de, c'est moi, voilà, vous savez, cette sorte d'ego parfois un peu surdimensionné, où vous êtes ici à la diaspora, vous avez votre argent, quelqu'un au pays implémente l'idée, voilà, minimum d'humilité, de courtoisie, même dans le business, quoi. On n'est pas obligé de s'aimer, mais il y a quand même un minimum de choses à pouvoir vivre en communauté. Et donc voilà, c'est une situation qui commence un petit peu à être récurrente. Donc je me dis bon, c'est pas grave, ça va passer, etc. Donc le collègue lui, donc qui moi je connais depuis longtemps, donc me dit je trouve que cette personne-là, elle commence un petit peu à me manquer de respect. Donc moi, c'est pas parce que je suis au Cameroun que je suis au pays que voilà que je vaux rien. Donc voilà les propos comme ça. Et donc, je me rends compte qu'il y a vraiment super égo surdimensionné. Et donc, ces personnes, à un moment donné, proposent donc de faire du tournesol. Vous avez vu dans cette vidéo, au départ, on a testé du tournesol, cultiver ça au pays. On a trouvé que c'est une idée intéressante. Et donc, la personne a disparu pendant près de 6 mois. On ne l'a plus vue. Donc, on a dû continuer à suivre le projet que nous-mêmes, au départ, la personne qui a initié l'idée, n'était plus là, quoi. Et donc, vraiment, l'un on va dire des éléments, des événements qui m'a marqué, moi, c'est que cette personne revient dans le groupe au bout de 6 mois. Et bien, il commence à donner des ordres. Oui, je suis le leader, vous devez faire ça, vous devez faire ça. On vous dit que les Africains doivent évoluer, vous devez travailler ensemble, mais vous voulez tous être le leader. Donc, vous voyez des choses comme ça qui, moi, je dis, c'est pas possible. Au départ, je t'ai laissé la place, je te fais rentrer dans le groupe. Et en plus, le pire, c'est que le gars dit, en plus c'est même moi qui ai créé ce projet, c'est moi qui suis à l'origine de tout, c'est moi qui suis à l'origine de sa forme moderne. En gros, je dis, comment dire au pays, tu crées ta chose, quelqu'un vient te récupérer. Donc il y a des histoires comme ça, où des gens ont créé leur entreprise, ont intégré des personnes et à la fin se sont trouvés éjectés parce que la personne a clairement venu avec un ego surdimensionné et moi ça passe pas du tout quoi. Et là je pense que cette personne il m'a vraiment sous-estimé. Et donc à ce moment-là je me dis waouh, là Aniel, il va falloir que tu réagisses, tu peux pas laisser ça comme ça. Surtout que mon collègue au pays, la façon dont il me parlait, vraiment le traiter de façon la moins que rien, tu devrais nous remercier. Parce que voilà, on t'envoie les sous, parce que nous, dans le cadre du projet, donc on a oublié d'envoyer les sous par Western Union
à notre camarade, notre collègue au pays, il réceptionne et tout est vraiment tracé, tracé, clair, les vidéos, les factures. Donc je comprenais pas où vient le souci quoi. Et donc, à un moment donné, il nous sort, bon moi, de toute façon, je veux partir, il faut que vous me remboursiez mes sous. Le collègue qui est au pays, j'ai envoyé mon avocat pour que il lui fasse une sommation. Il a 7 jours pour aller voir mon avocat pour faire ça. Je dis waouh, là, ça commence à prendre une tournure vraiment très très bizarre. Et même notre collègue qui est à Martinique s'est dit mais c'est pas possible. Et donc là, moi je dis voilà, je sors alors mon côté camerounaise Bassa parce que moi je suis ma mère est d'origine est Bassa. Donc là j'ai dit mince, là tu ne peux pas mon frère, là tu ne peux pas, comment dire au pays, tu ne peux pas. Ça me dit quoi, j'ai créé mon projet et toi tu viens sortir à gauche à droite que c'est toi qui as créé le projet. Donc là, soit c'est moi, soit c'est toi qui sors de ce groupe là. Et donc c'est comme ça que voilà, on se dit les 4 vérités et même la personne n'a même pas la décence moi de m'appeler pour me dire fais ça. Donc pour vous dire que donc aujourd'hui l'histoire on est en cours avec ses avocats et nos avocats aussi parce que pour l'occasion on a dû se doter d'un juriste pour nous accompagner dans cette procédure. Donc on est en cours en fait de pouvoir donc que quelqu'un investit de façon tout à fait consciente. Donc on est en cours de pouvoir rembourser de façon échelonnée cette personne-là parce qu'on le veut quoi, parce qu'on s'est dit dans le cadre du projet il faudrait qu'on le fasse. Mais c'est pour vous montrer en fait juste dans la notion de leadership. Donc il y a parfois des personnes comme ça qui se qualifient de leader, je suis leader en tout. Donc clairement ça ne peut pas marcher quoi. Et donc si vous êtes dans un groupe pareil, pardon, il faut seulement fuir, changer de groupe ou alors voilà, dites à toute personne, c'est pas possible. Donc nous clairement ce qu'on a fait, on a isolé la personne, dans le groupe de travail, on a créé un autre groupe de travail et aujourd'hui donc les personnes qui rentrent dans ce groupe de travail, on s'est doté de règlements intérieurs, de règles, tout ça. C'est pour ça que la notion de juriste dans votre projet est super intéressante. Donc cherchez à vous munir d'un juriste lorsque vous travaillez. Donc voilà la notion de leadership que je voulais donc aborder dans cette vidéo. On dit que dans le leadership, en fait, pour résumer, c'est une personne, un leader, en fait, en tout cas les leaders même ne se qualifient pas de leader. Moi je ne sais pas si je suis un leader, ça, il faut peut-être demander ça à mes équipes. Mais un leader, en fait, c'est quelqu'un en fait qui va prendre en compte les avis de ses équipes et surtout va toujours rechercher voilà, le meilleur parmi ses équipes. Le but en fait c'est de pouvoir passer à l'action, prendre des décisions, toujours dans continuer la mission de l'entreprise. Et ça, si vous le faites en tant qu'entrepreneur, en tant que très très bon entrepreneur, vous allez être super leader. Et donc là, ça va être comme ça. Et donc là, c'est super intéressant. Donc pour finir, je vais vous dire, donc, le leadership, c'est pas une notion que on se dit je suis leader, mais c'est une notion qui se travaille donc au jour le jour. Bonne nouvelle, je suis en train de faire j'ai fait mon test PCR aujourd'hui. J'espère être au pays jeudi normalement. Par la grâce de Dieu, on ne croise pas. Et donc pendant cette période-là, donc je vais vous montrer comme promis donc tout les temps piscicoles, tout ce qu'on fait, tous les différents partenaires qui rentrent dans le projet avec leur autorisation bien sûr. Et donc on se dit donc à très bientôt. Surtout, prends soin de toi. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Est-ce que toi-même tu es un leader dans ton équipe ou tu connais des leaders, comment ils se comportent? Et je te dis donc à très bientôt. Bisous, ciao.